François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que c'est la vie et les situations ne sont pas les mêmes. Tout est différent. Donc, vous auriez dû lui donner des conseils peut-être? Non, il n'y a pas de conseil. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Toujours dans la rigueur et la vérité, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 14 mai 2017 et je suis toujours en compagnie de Bédel Baouna. Bédel Baouna, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Bédel Baouna, ça y est, Emmanuel Macron est président. Alors déjà, vous avez vu cette image du Louvre, chargée de symboles. Vous qui êtes fan de symboles, vous qui aimez les symboles, Bédel Baouna, dans un pays qui adore les symboles, j'aimerais que vous nous analysiez en fait cette séquence macronique ou macronienne, s'il faut la qualifier ainsi, lors de cette marche solitaire sous la pyramide du Louvre. Oui, cher ami, quel moment divin, quel moment mythologique. Et lui-même d'ailleurs, il a employé une belle formule, que ma présidence sera jupitérienne. Donc tous les dieux sont convoqués, là, plus que Jupiter. Exactement. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il marche seul vers l'esplanade, sur l'esplanade du Louvre. Alors, d'aucuns y ont vu un clin d'œil aux francs-maçons, les autres ont dit, voilà, c'est une réminiscence sur le bonapartisme, puisque Bonaparte premier y a vécu en tant que consul et que Bonaparte III, Napoléon III aussi en tant que président en 1848 avant de faire son coup d'état aussi à l'âge de 40 ans, y a vécu. Mais cela ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron à 40 ans va fomenter un coup d'état. Non. Donc Emmanuel Macron dimanche dernier a convoqué, oui cher ami, le symbolisme. Comme dirait l'immense Roland Barthes, que pour comprendre un lieu, une parole, un geste, il fallait justement déchiffrer les signes du monde. Oui, je suis d'accord avec vous. Et Emmanuel Macron nous a entraînés, ou bien nous a embarqués sur un navire teinté de symboles, à commencer par le Louvre, justement. Donc le Louvre constitue le tout. Et plus tard, la pyramide, la partie, ce qu'on appelle en narratologie, l'anaphore associative. Dans un premier temps, quand il marche seul, en allant vers l'esplanade du Louvre, au son de l'Ode à la joie, qui est l'hymne, il s'inscrit déjà dans l'ouverture du monde aux autres. Puisque Mitterrand lui-même, en 1981, quand il marchait vers le Panthéon pour aller déposer des roses sur les tombes de Jean Moulin, Jean Jaurès et Victor Schœlcher, avait fait résonner justement l'Ode à la joie. Donc comme Macron. Donc on peut considérer cela comme un hommage littéral à François Mitterrand. Puisque par ailleurs, quand il marche seul, il convoque, pour ainsi dire, François Mitterrand. Pourquoi le Louvre? Le Louvre est un lieu neutre. Le Louvre n'est ni de droite ni de gauche. Au contraire des places de la République, de la Bastille, plutôt cataloguée à gauche, et la place de la Concorde plutôt cataloguée à droite. Bien, quand il marche, il va vers l'esplanade. Et le Louvre aussi symbolise la connaissance, le patrimoine, le passé et la grandeur. Alors, maintenant, quand il est sur l'esplanade, quand il est devant son pupitre, il tourne le dos à la pyramide, que symbolise la pyramide, le triangle en fait à 3 côtés. L'esprit, la force, la beauté, mais aussi l'épaisseur, la grandeur en fait. Il ne s'agit nullement d'un symbole. On ne peut réduire la pyramide du Louvre à un symbole hautement maçonnique. Il y a aussi dans l'interprétation de cette pyramide l'audace et, comment dirais-je, et la technologie, puisque jusqu'à présent, il ne vous a pas échappé, cher ami, que les constructeurs des pyramides d'Égypte n'ont pas dévoilé leurs secrets. Ils étaient audacieux. Il fallait être audacieux pour construire justement des pyramides. Donc voilà résumé, ou voilà décrypté en quelques mots, du moins à mon humble avis, les symbolismes que regorgeait cette fameuse séquence
du Louvre, cher ami. Alors, comment comprendre en fait toutes ces envolées ésotériques autour de cette pyramide, autour d'Emmanuel Macron, qu'on voit quasiment tous les esprits. Lui-même aussi s'est amusé en mettant sa présidence sous Jupiter. On voit quand même que tout le Panthéon est aussi présent, Abedel Baouna. Mais parce que Emmanuel Macron d'emblée s'est inscrit dans deux dimensions. La dimension verticale, c'est-à-dire celle de l'épaisseur, de la grandeur, de l'ouverture au monde, parce qu'il sait pertinemment, un philosophe de formation, comme l'écrivait Montaigne dans ses essais, qu'un homme honnête est un homme mêlé. Donc, il est pro-mondialisation, il est pro-européen. Donc, d'où d'ailleurs cette ode à la joie, cet hymne qui est devenu l'hymne européen. Mais il a aussi une dimension horizontale. Donc, il a une certaine empathie, notamment dans ses relations hiérarchiques. Et quand il parle de présidence jupitérienne, il veut montrer qu'il est au-dessus de la mêlée, qu'il est au-dessus des partis. Et c'est ce qui s'est passé, malgré la petite séquence un peu négative entre François Bayrou, entre le MoDem, à propos des circonscriptions, et quelques amis de M. Macron qui sont de la Voix et Ferrand. Alors, pour continuer dans cette ouverture, c'est bien normal donc qu'il se rendit, en fait, du côté de Berlin. Normalement, il était prévu qu'il aille quelque part, en premier pas à Berlin, mais puisqu'il a placé son mandat, oui, et que le symbole était tellement fort, et qui dit Europe, dit d'abord Berlin, et puis ensuite Paris. Et d'ailleurs, il a conclu cette belle soirée par une belle phrase, une phrase grandiose. Je vous servirai avec amour. A contrario, chers amis, chez nous au Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso se sert, non pas sert, se sert et sert ses ennemis avec mépris, arrogance et désamour. Abedel Baouna, si vous qualifiez de M. Denis Sassou Nguesso de méprisant, je vous rappelle que son premier ministre, M. Mwamba, ben lui montre ses... Mais vous avez souvent eu des propos assez durs envers M. Mwamba ici. Vous le trouvez assez mou, un peu comme la Mwamba. Vous le trouvez, voilà, le gouvernement est dans la Mwamba. Et là, il montre ses muscles. Alors, vous l'avez vu, ces derniers jours, il a fait... Pour sa première année, il a fait une conférence de presse à Brazzaville, il a convoqué toute la presse congolaise et vos amis des dépêches de Brazzaville étaient là puisqu'ils savent très bien rapporter toutes ces affaires officielles. Ça a été rapporté comme quoi M. Mwamba, du haut de sa stature, Abedel Baouna, va sans doute mettre aux arrêts les patrons de la SNE. Vous qui voyez que le pays mais là, c'est pas M. Mwamba. Non, attendez, M. Mwamba, c'est lui qui pose les cadres. Donc, le patron de la SNE est déjà dans l'œil du cyclone. Le patron de la SNDE, puisque vous parlez souvent des gens qui vont se baigner dans le jouet, ben, M. Mwamba va apporter une solution. Et à la CNPC, vous avez toujours cru que M. Kiki allait faire tout ce qu'il voulait là-bas. Mais là, M. Mwamba a décidé de pouvoir mettre les choses sur la table et taper du poing sur la table. Et surtout, comme ça, les choses vont s'arranger et surtout permettre aux Congolais de mieux vivre les débats. Je pense que là, au moins, vous pouvez dire bravo Mwamba. Non. Enfin, Abedel Baouna, essayez quand même de reconnaître tous les efforts qui sont faits là, Abedel Baouna. Monsieur Makosso, je suis d'accord sur le constat, mais je ne suis pas d'accord sur une éventuelle prescription de l'ordonnance. Il a diagnostiqué... L'ordonnance, c'est la prison, Abedel Baouna. C'est ce que je ne cesse de répéter sur ce plateau, que les hommes politiques congolais, quels qu'ils soient, c'est tenté qu'ils soient des hommes politiques, ont cette extraordinaire capacité de diagnostiquer, mais incapables de prescrire une ordonnance. C'est ça le problème. Mais l'ordonnance de M. Mwamba, c'est la prison pour tous ces Mwamba a pointé du doigt trois symboles de la mafia tribaliste médiatico-politique du Congo, qui sont la SNE, la SNDE et la CNPC. Je suis d'accord avec moi, mais juste voulu qu'il prononça ce mot mafia, parce que ce sont des mafias. Ce sont des symboles de la mafia congolaise, de la Camorra, toutes ces sociétés, qui emploient même des morts. Vous savez, en ce moment, on est en train de recenser les fonctionnaires au Congo. Mais les trois sociétés emploient des gens décédés en 1800. Enfin, oui, c'est ceci qui n'existait pas en 1800. Oui, en 1800, en 1700, quelqu'un qui est décédé, ils prennent cette identité, donc, ils mettent pour des emplois fictifs. Vous dites que tous les morts de Bazandunga, se retrouvent dedans. De Tarangaï, ou bien même les morts de Tikapika, sont dedans. Ils sont encore des fonctionnaires. Ce sont ces trois sociétés qui ont contribué à la dislocation du tissu social congolais ou bien de la fonction publique. Ces trois sociétés sont représentatives du déclin congolais. Le déclin, le mot déclin est faible ici, s'il vous plaît. Mais
Mais M. Mwamba a tapé du poing sur la table, mais il n'a rien dit. En revanche, c'est M. Okongakala qui a ouvert une information judiciaire. Ben voilà, vous reconnaissez contre ces trois sociétés. Vous reconnaissez au moins le grand travail de M. Okongakala. Vous l'avez toujours charrié ici. M. Makosso, d'habitude, M. Okongakala, quand il ouvre une information judiciaire, à son parquet, si vous permettez. À son parquet, elle est toujours suivie d'une conférence de presse. Mais pourquoi n'a-t-il pas jusqu'à présent donné une conférence de presse montrant les présumés coupables avec des menottes, comme il a fait pour les Okombi Salissa, les Paulin Makaya? Mais pourquoi hésite-t-il? Moi, je veux voir, je peux vous répondre si vous pour lui donner une once de crédibilité, M. Okongakala doit tenir une conférence de presse avec M. Kiki à côté menotté. Là, je dirais que voilà un procureur qui a des couilles bien suspendues. Enfin, voilà, le directeur de la SNE. Mais il ne s'agit pas d'aller balancer une phrase dans un site quelconque, dire que oui, j'ai ouvert une information judiciaire, d'ailleurs dont personne ne parle. Contre X. Seul Télé Congo a balancé une phrase en défilé. C'est tout. Comme une petite brève, une seule phrase. Que Okongakala a ouvert une information judiciaire contre les sociétés, et cela fait suite aux propos tenus par M. Clément Mwamba. Et je parie même que M. Okongakala attend que M. Clément Mwamba lui donne beaucoup plus davantage d'informations. Et qu'a fait Monsieur Clément Mwamba, jeudi ou mercredi, dans les rues de Brazzaville? C'était de se pavaner, les mains dans les poches, avec le diprozone qui coulait. On parlait de Okongakala, là. Okongakala, oui, je vous l'ai dit, oui, qui découlinait, qui montrait bien que vraiment qu'il s'était bien maquillé ce jour-là. Aller traquer les bébés noirs. Mais il a d'abord ouvert une information judiciaire. Il faut qu'il ouvre surtout des informations judiciaires contre M. Denis Christel Sassou Nguesso. Parce qu'il est impliqué dans des scandales financiers. Et contre le ventru de Tchikapika, M. Jean-Jacques Bouya, parce qu'il est impliqué dans des scandales financiers. Mais c'est ça qu'on attend. Le jour où il fera ça, alors là, je lui décernerai définitivement le titre de magistrat. De grand procureur, si vous voulez dire. C'est un pauvre type, il n'est pas grand procureur. Mais alors vous vous étonnez pourquoi M. Okongakala n'a pas encore convoqué la presse. Bédel Baouna, je peux vous répondre. Tout simplement, Okongakala aujourd'hui, c'est un grand procureur qui travaille pour la justice congolaise. Quand il vous convoque à son parquet, vous l'avez souvent critiqué ici en disant, mais voilà, il fait un spectacle. Oui, il est procureur. Mais maintenant, il est beaucoup plus procureur à la radio, à la télé, qu'au parquet. Mais c'est son parquet, Bédel Baouna, si vous voulez. Bon, comme c'est lui qui l'a fait construire, c'est lui qui a bâti. À son parquet, c'est lui qui a fait je pense que M. Okongakala, c'est un fan de décryptage, je pense qu'il nous écoute. Oui. M. Okongakala, mais démontez Bédel Baouna. Organisez une conférence de presse. Montrez-nous, M. Kiki avec les trois directeurs des sociétés incriminées. Oui. Comme ça, Bédel Baouna, et là, je vous décernerai le diplôme de magistrat. Qu'il a déjà, Bédel Baouna, arrêté. Je ne sais pas où est-ce qu'il a eu. Enfin, il a eu à Cuba. Comme d'habitude, à Cuba, oui, mais bon. Le droit cubain n'est pas le même que le droit congolais. Mais c'est toujours cette volonté un peu manifeste de votre part de ne pas reconnaître le travail fait par les autorités congolaises. Il ne peut pas y avoir un poids, plusieurs mesures. Nos élèves viendront, chers amis. Oui. Le même sujet pour lequel, les mêmes faits pour lesquels il envoie à la maison d'arrêt des gens, des personnalités politiques, les exhibants. Mais Bédel Baouna, c'est pour atteindre la sécurité de l'État, Bédel Baouna. Mais là, on a des grands criminels. Enfin, des grands criminels pour l'instant. Mais ce sont des criminels financiers, les trois directeurs. Les gens que vous défendez. Il n'y a rien de diffamant que je dise les directeurs de ces trois sociétés sont des criminels. Parce qu'ils ont fait couler ces sociétés. Ils ont laissé sur le carreau des milliers et des milliers de fonctionnaires. Donc il n'y a rien de diffamant que je dise ce sont des criminels. Parce qu'ils ont commis des crimes financiers. Ce sont des voleurs. Il n'y a rien de diffamant. S'ils trouvent diffamant, ils portent plainte à leur parquet. Oui, mais les gens que vous défendez ont porté atteinte à la sûreté de l'État. C'est pour cela que le. Est-ce que cela a été prouvé? Il n'a jamais été prouvé que M. Paulin Makaya, Moukoko, Okomi Salissa ont porté atteinte à la sûreté d'État. Jamais. En revanche, il a été prouvé et il est de notoriété publique que les trois gangsters qui sont à la tête de la SNE, la SNDE et la SNPC sont des criminels.
Voilà, mais Bédel Baouna, alors, si vous voulez bien savoir que l'administration congolaise travaille, le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre Clément Mwamba, oui, ben, a aussi sanctionné un gangster administratif qui est votre grand ami, Monsieur Ibombo, puisque lui a viré Monsieur Castanou en signant une note de service alors qu'il n'avait pas le droit, et Monsieur Mwamba, toujours en montrant ses muscles, parce que là, vous les voyez sans doute désormais, Bédel Baouna, ben, il a rappelé à l'ordre en lui disant désormais que Monsieur Ibombo, ben, si vous voulez virer quelqu'un, ben c'est moi. C'est-à-dire c'est lui d'abord, enfin c'est lui après le président. Donc ils ne sont que 2 personnes, Bédel Baouna, au Congo, à pouvoir virer un directeur central ou encore un directeur général. Or, votre ami, le pasteur Sapelo, que vous qualifiez souvent, Monsieur Ibombo, bah, il prend ses aises, oubliant que dans ce gouvernement, il y a quand même un chef, Bédel Baouna. Bon, je me demande si c'est la transcription ou bien c'est la transposition ou bien si c'est la continuité de la guerre Kiki Edgar Nguesso. D'abord, l'autorité du Premier ministre, Bédel Baouna, écoutez. Est-ce que M. Clément Mwamba a-t-il choisi son camp? Qu'il serait du côté. Parce que la guerre, vous savez, M. Kiki a mis des espions partout. Il veut la peau de ses ennemis, en fait, ou bien des amis de ses ennemis. Donc, voilà pourquoi nous parlions ici récemment de l'affaire Eker, en fait. Le fond de cette affaire, c'est que M. Kiki veut la peau de Mme Moussa. Et en atteignant Mme Moussa, il atteint à la fois M. Bouya et M. Edgar Nguesso. Donc, c'est comme la guerre qui a eu lieu cette semaine au Congo, qui a fait enflammer les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je me suis posé la question de savoir pourquoi. M. Clément Mwamba n'a pas de muscles politiques à aller se mêler de la guerre familiale. Ce sont des règlements de compte familiaux. Il est quand même bien bâti. Vous passez de muscles politiques, Bédel Baouna. Vous savez où se trouvait M. Castanou? À Paris, jusqu'à avant-hier. Donc, il n'a rien fait. Juste donner une petite leçon à M. Ibombo. J'écoutais ce matin, avant de venir sur ce plateau, mon grand Zeus, le Zeus de la voix, en l'occurrence, Papa Wemba, dans Foridol. Monsieur Ibombo a-t-il eu le tort de trébucher sur une montagne? Monsieur Castanou n'est pas n'importe qui. C'est une montagne. C'est un fonctionnaire, c'est un fonctionnaire de l'État, Bédel Baouna. Il y a eu Arnolphe Thierry Lesin. Mongala, quand il était ministre des Télécommunications, a failli aussi, a voulu chercher noise à Monsieur Castanou. Il a échoué, il s'est cassé les dents. Parce que Monsieur Castanou n'est pas n'importe qui. C'est un pasteur. Comme Monsieur Ibombo. Non seulement, c'est un pasteur, mais oui, mais il y a des pasteurs puissants. Il y a des pasteurs des églises de réveil qui ne servent à rien. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne savent pas commenter ou bien décortiquer la Bible. Tout comme il y a des magistrats qui ne savent pas lire le droit. À l'instar de M. Okongakala. Tout comme il y a des sapélogues aussi qui ne savent pas bien nouer la cravate. Il en existe. Tout comme, voilà. Donc, il en existe. Mais si vous voulez, je n'ai pas compris l'attitude de M. Clément Mwamba. Parce que pour les mêmes raisons, il n'a pas blâmé Mme Lydia Mikolo. Que vous avez félicité ici. Parce que celle-ci est une belle femme. Il faut encourager les belles femmes, pas les laides. Bien qu'elle se soit remise au tissage. Oui, je vous le dis. Oui, voilà. voilà. Elle s'est remise ces jours-ci au tissage. Mais Mme Lydia Mikolo, c'est sinon la plus belle femme du gouvernement. Sinon écoutez, voilà. Mme Arlette Soudan-Nono elle est belle, une très belle femme. Mme Lydia Mikolo Mme Dukaga est aussi une belle femme. Cela se traduit par le fait qu'elle prend des décisions normales, des décisions justes et fortes. Tout comme Mme Nono aussi, Bédel Baouna. Ça, c'est vous qui le dites. Enfin, nous le voyons, nous le constatons tous les jours. Il y a quelque temps, Mme Lydia Mikolo a viré 5 mafieux de la santé. 5 directeurs, Bédel Baouna. 5 directeurs généraux. Vous voulez bien respecter l'administration congolaise. Je vais y venir. Il s'agit de M. Alexis Elira Dokekias, de M. Jean-Bertin Mouakié, du professeur Obengi, de Nicolas Ngoubili, de Gontran Ozoto. Leur tort, c'est d'avoir fait disparaître 3 milliards de francs CFA. Madame Lydia Mikolo les a virés. Mais là, on n'avait pas entendu M. Clément Mwamba contredire Mme Lydia Mikolo. Donc, pourquoi un poids, 2 mesures? Pourquoi aller vexer ou humilier M. Léon Juste Ibombo, alors que déjà auparavant, quelques mois auparavant, une ministre de son gouvernement avait elle aussi viré 5 directeurs généraux. C'est parce que ces directeurs généraux, sans doute, même s'ils sont
des GGN, génétiquement et géographiquement bien nés, de la région du chef, du parrain, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de force, assez de musculature. Au contraire de M. Yves Castanou. Parce que le problème de M. Yves Castanou, c'est qu'il manipule les gens. Il draine quand il fait ses prêches. Nzambe oye, Nzambe aleki kakabayingo, Nzambe boye na boye, Nzambe awa sali boye. Donc c'est ça. Donc le tort peut-être de ces directeurs aussi généraux de la santé, c'était de ne pas d'être des pasteurs. Mais pour M. Castanou, il y a autre chose. C'est la continuité de la guerre. Et c'est quoi alors? Dites-nous des choses. Ne commencez pas aussi avec un discours ésotérique. Il y a autre chose. Il y a quoi exactement? Déjà, le site internet du ministère des Télécommunications est bloqué. Il y a des problèmes techniques qui peuvent arriver. Et je parie même que le ministre Ibombo lui-même n'est pas au courant. Ou bien ne sait pas qui a fait ça. Il ne le sait pas, je le parie. Je vous le parie que bientôt il interviendra. Mais je vous le dis, quoi que M. Mwamba ait dit, M. Ibombo ne partira pas. M. Ibombo ne partira pas du gouvernement. Il sera là. Au contraire de M. Mwamba qui peut sauter dans un mois, puisqu'il y aurait des élections législatives. M. Ibombo a derrière lui quelqu'un qui le soutient, qui l'a mis dans le gouvernement. En l'occurrence, M. Edgar Nguesso. Et M. Edgar Nguesso n'est pas n'importe qui. Quand l'on sait qu'il y a une guerre, Nguesso et Sassou, c'est-à-dire M. Denis Christel Sassou et M. Edgar Nguesso, donc chacun voudra que ces hommes soient là. Donc M. Ibombo a plus de viabilité dans le gouvernement que M. Clément Mwamba qui ne vaut rien, qui peut sauter d'un jour à un autre. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans... On a commencé cette émission par le symbole. Je ne vais pas parler du symbole, mais de la symbolique. Comme disait Lucien Sfezg, la symbolique répond à la défaillance de la représentation. Donc il veut faire de M. Ibombo une symbolique, c'est parce qu'il n'a rien à proposer aux Congolais. On attend de M. Clément Mwamba de donner du pouvoir d'achat aux Congolais. Mais il va leur déjà donner de l'eau, il va donner de l'électricité. Il n'y a pas d'eau à Brazzaville, monsieur Makosso, donc arrêtez votre ironie. Caustique votre ironie, pardon. Voilà, au moins vous avez une chose que le gouvernement travaille. Donc, M. Clément Mwamba, oui, de façon rétrospective, peut aussi écrire une note de service adressée ou destinée à Mme Lydia Mikolo. Mais il le fera bien. C'est le même sujet. Voilà, il le fera sans doute, puisqu'il nous entend aussi, monsieur le Premier ministre. Mais ça, c'est une diversion. Toujours mais ça, c'est une diversion. Mais ça, c'est une diversion. Le vrai problème au Congo, c'est que le Congo vit des chaos partout. Des gens meurent dans le pool, donc c'est de ça dont il fallait parler. Ça, ce n'est que de la diversion de la littérature. Bidel Baouna, vous savez très bien que dans cette émission, le pool a toujours sa place. Nous y reviendrons sans doute vers la fin. Bidel Baouna, alors parlons toujours de muscles. Aujourd'hui, il y a aussi les opérateurs économiques congolais qui montrent leurs muscles, puisque le Premier ministre en a montré, les opérateurs économiques aussi, qui ne sont pas payés depuis plusieurs années, et ils veulent aujourd'hui entamer un bras de fer avec l'État, puisque son président, en fait, M. Mwanzimbi Ndingapol, Nestor, a organisé une conférence de presse le 12 mai, à Brazzaville, usant de mots assez forts et mettant l'État en garde, puisqu'il y a des gestes forts qui vont être faits, Bidel Baouna. Donc vous voyez là aussi que du côté des opérateurs économiques, on prend conscience que la situation ne peut pas aller comme ça a toujours été, et que le Premier ministre, malgré le fait qu'il ait de la volonté, aujourd'hui, ils ont aussi besoin de continuer à vivre, Bidel Baouna. Oui, cher ami, il est difficile qu'un voleur puisse voler un autre voleur. Enfin, donc, qu'est-ce que ça a à voir avec les opérateurs économiques, des dignes opérateurs qui donnent de l'emploi au Congo? Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme emploi ou comme croissance au Congo? Dites-moi. Le Congo est en faillite. Le Congo ne vit plus. Le Congo est un cadavre vivant. Donc, c'est qu'eux aussi, ils ont contribué. Je veux bien que ce soit un collectif des opérateurs économiques du Congo, on sigle la COPECO, mais moi, encore faut-il qu'ils aient prouvé leur valeur ajoutée ou bien leurs activités économiques. Combien d'emplois ont-ils créés? Au Congo, mon cousin à 60 ans, il n'a jamais travaillé, même s'il a un gros ventre comme M. Bouya. Mais c'est parce que ce ventre est bourré de microbes. Il n'a jamais travaillé, il a 60 ans, mon cousin. Il a une maîtrise en économie. Hein? Mais voilà, donc on a sacrifié des gens. Donc non, qu'ont-ils apporté comme boulot, comme pouvoir d'achat aux Congolais? Ils ont menacé l'État congolais ou bien le ministère. Et ils commencent à dénoncer même les pratiques du ministère des Finances. C'est-à-dire quand ils vont réclamer leurs créances, leurs dû,
le ministère demande en quelque sorte comment on appelle ça, d'une chatable. Des pots de vin. C'est-à-dire si l'État doit 1 million à un opérateur économique, l'État lui dit, je vais vous payer 1 million, ok, aujourd'hui, mais à condition que moi, je prélève au moins quelques... Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça qui ruine. Donc, c'est ça l'inchatable. Exactement. Oui. C'est ça. Eux, ils appellent ça de rétrocéder une commission. Alors, de 30 à 50%. Ils ont dit. C'est pas moi qui le dis. C'est M. Ndinga, Paul, qui le dit. Paul Nestor Ndinga Mondimbi. Voilà. Le COPECO s'est également indigné des mauvaises pratiques qui ont cours au cabinet du ministre des Finances où, pour obtenir un paiement, l'opérateur économique est obligé de rétrocéder une commission allant de 30 à 50%. Voilà le Congo. Enfin, monsieur Mondimbi se plaint aujourd'hui alors qu'il a toujours... Voilà. Et or que eux aussi, les opérateurs économiques, ne sont pas exempts de reproches. Parfois, quand on leur confie des marchés, ils encaissent, ils le font construire jusqu'à... Comment on appelle ça? Jusqu'au chaînage, comme on dit au Congo. Jusqu'au chaînage, ils se barrent. Jusqu'à présent. Et quand vous allez dans certains quartiers, on voit des maisons, on voit des travaux inachevés partout. Ou bien quand ils vous font construire une maison, c'est parfois à l'intérieur, au bout d'un mois, il y a des fissures. C'est comme si la maison avait été bâtie, c'est comme si préfabriquée en Chine. Puisqu'il y a un slogan à Brazzaville, tout ce qui vient de Chine ne dure jamais. Il y a une mère qui disait à sa fille, tu vas avoir un enfant des Chinois. Est-ce que cet enfant va durer? Parce que tout ce qui vient de Chine ne dure pas. Vous voyez donc comme l'ironie. Oui, mais je vous trouve quand même assez dur avec les opérateurs congolais. C'est des hommes aujourd'hui qui se sacrifient pour le pays. Ce pays a été modernisé. Ce pays a été modernisé par Denis Sassou Nguesso. C'est avec l'appui de ces opérateurs économiques, Bédel Baouna. Ah bon? Bah, bien sûr, mais attendez. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous pouvez quitter votre village. Ce qu'on appelle opérateurs économiques, ce sont tous des dirigeants de sociétés de BTP, c'est tout. Ils n'ont pas d'autre idée que le bâtiment. Parce qu'il faut construire le pays, Bédel Baouna. C'est bien normal. Parce qu'il faut bien construire ce pays. Mais attends, dans chaque rue, il y a au moins 20 sociétés. C'est comme les sociétés de bâtiments au Congo, c'est comme les églises de réveil. À chaque coin de rue. Mais tout le monde peut faire dans le bâtiment. Il y a des sociétés, voilà, crédibles, costaudes, viables, qui peuvent faire ça. Mais les autres, mais allez, il y a les nouvelles technologies, il y a la culture, il faut inventer, il y a ceci, il y a les mouches qui traînent, il faut lutter contre les mouches, il faut lutter contre la poussière, il faut éduquer les enfants, mais il y en a beaucoup. Les opérateurs économiques, je ne sais pas ce qu'ils ont apporté. Quelle est leur part de croissance, ou bien quelle est leur part de chaos du Congo actuel? Quelle est leur responsabilité? Justement, au lieu de parler de ça, mais vous devez parler. Mais il y a les élections législatives à venir, vous savez. Vous savez. Donc, eux, ils savent déjà. Donc, ça, c'est une partie d'analyse que je vous donne. Donc, ces opérateurs économiques se sont dit que le Congo a eu un peu d'argent, puisque pour organiser les élections législatives, il fallait qu'il y ait de l'argent. Vous l'aviez dit ici, la Banque mondiale s'est dominée. Je ne sais pas ce qu'ils ont traficoté là-bas pour que le Congo ait un peu d'argent. Je sais qu'il y a le gisement Moho Nord qui démarre, dont l'exploitation commence le 15. Donc, c'est sûr que Total a versé une partie d'argent, tout comme la Banque mondiale. Du coup, ils vont organiser les élections législatives. Et cela n'a pas échappé aux opérateurs économiques pour réclamer leur dû. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait en janvier ou bien en décembre, puisqu'ils disent que certains ne sont pas payés depuis un an? Depuis un an. Mais donc ils auraient dû manifester dès le premier jour où ils n'avaient pas été payés. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils savent que l'argent est entré. Mais cet argent, il y a aussi l'homme de Tchikapika qui guette. Voilà. Bédel Baouna, l'homme de Tchikapika dont on voulait parler de Jean-Jacques Bouya, qui lui n'a rien à voir en fait. Et je vous signale aussi que l'agence de notation Moody's a baissé de nouveau la note du Congo. Et ça aussi, personne n'en parle. Maintenant, on est passé à B2. Et bientôt, on sera à C1. C'est-à-dire, la note B2, c'est la note qui place un pays dans la situation où les de spéculatif en fait. C'est-à-dire, celui qui veut venir investir au Congo, c'est à ses risques et périls. Il n'est pas sûr d'être remboursé, d'être payé. Voilà là où nous en sommes. Donc le Congo, en définitive, c'est un pays mort.
C'est un cadavre vivant, pour employer un oxymore, cher ami. Voilà, Bédel Baouna, un pays mort, celui qui va à ses risques et périls. Aujourd'hui, il y a des hommes qui prennent aussi des risques pour aller dans le pool Bédel Baouna. Les nouvelles du pool ne sont pas bonnes, comme depuis un an en fait. On est obligé d'en parler parce que ces derniers temps, les drames se multiplient. Mais si les drames se multiplient du côté des miliciens qui y vont tuer leurs propres compatriotes, tant mieux. Et je ne peux pas le condamner et je ne peux pas le regretter. Mais si le drame est du côté des civils, là oui, là j'en suis malade, là j'en pleure. Donc, s'ils peuvent être victimes des accidents mortels, les miliciens qui vont dans le pôle en y allant sur le chemin, tant mieux. Comme disait l'autre sur TF1, ce n'est que du bonheur. Mais si c'est du côté des civils, hélas. Voilà, parce que personne n'est là pour aller sauver le pôle. Voilà, Bédel Baouna, votre bonheur, vous ne le trouverez pas du côté de la Bouenza, notamment à Mouyondi, puisqu'il y a quelques jours, en fait, on a vu cette image d'une petite fille gisant devant la porte, en fait, d'un commissariat, et on voit les pieds de cet homme à côté de la taille de l'enfant, mort, tout simplement parce que un militaire, un policier, a dégainé, comme cela se passe quasiment tous les jours dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire. Oui. C'est une situation dramatique qui a fait le tour du monde d'ailleurs. Tragique. Un bébé là gisant. Je n'ai pas mangé d'ailleurs, si vous voulez. Mais bon, bavure policière ou bien crime. La thèse officielle, c'est même pas bavure, on dit c'est involontaire. Donc la police là, si tant est qu'il existe une police au Congo, a l'occasion de redorer son blason. Normalement, automatiquement, ici aussi en France, il y a des bavures policières. Oui. Mais aussitôt, il y a une enquête administrative qui est enclenchée pour déterminer les circonstances de la mort. On nous a rapporté qu'il s'agissait d'une opération de police au préalable. Ils allaient interpeller un receleur, c'est-à-dire un homme qui a acheté un écran plasma, mais qui s'est avéré avoir été volé. Arrivé sur place, l'homme a manifesté quelques signes de violence, voilà, de résistance. Il a même sorti une arme. Et le policier a tiré. Malheureusement, la balle a atteint mortellement la petite fille. Donc, un ange, la petite fille, une belle petite fille qui est partie. Donc, face à cette situation, il faut aussi raison garder. Donc, la police aurait dû enclencher une enquête aussitôt pour déterminer les circonstances. Bon, la population s'est révoltée en brûlant le commissariat, mais ils auraient dû, puisque dans un pays où la justice n'existe pas, est-ce qu'il fallait-il brûler le commissariat ou bien interpeller ou bien lyncher le policier qui a été coupable de ce drame? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, M. Okongakala, encore lui, et toujours lui, devra nous dire qu'est-ce qui s'est exactement passé. À défaut de M. Ngokala, le directeur de la police doit nous fournir une enquête, le rapport. Il doit dire à la presse, voilà le rapport qui a résulté de l'enquête administrative que la police a enclenchée. Mais il n'y en aura jamais. Ce policier aujourd'hui est quasiment protégé, en fait. Il ne risque pas grand-chose. Mais il ne risque pas grand-chose et pendant ce temps, la petite n'existe plus. Voilà. Alors, mais est-ce que le père en question avait-il eu conscience que dans un pays où les policiers sont fous, où certains des policiers, pas tous les policiers, il y a quand même des policiers honnêtes, où la majorité des policiers incultes, qui étaient auparavant un pêcheur, ou bien c'est pas un sambaïste, ou un youbleur, voilà, ou bien un pédophile, ou bien un cambrioleur, voilà, qu'on attrape, qu'on met dans la police. Évidemment, son comportement ne peut être que sauvage, violent. C'est ça aussi le drame de la police congolaise, me disait un policier à Brazzaville. Donc, ils doivent mener une enquête, le plus tôt sera le mieux, parce que ce drame n'honore pas la police congolaise, cher ami. Et c'est très dommage. Et ça, c'était aussi une occasion pour les populations de la Bouenza, de Mouyondi en particulier, de se révolter une bonne fois pour toutes contre ce pouvoir. Vous voyez, M. Sassou donne des raisons d'espérer aux Congolais, au quotidien. Mais les Congolais ne savent pas se saisir de ces raisons. Et c'est ça le drame.
Voilà, Bédiel Baouna, pour une fois, on va se quitter avec ce ton dramatique. Merci, Bédiel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui êtes aussi nombreux. Merci à mon habilleur, la maison Sap & Co by Connivence. Merci à vous qui nous regardez de chez vous et qui appréciez ce programme. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.